Stabilisateur, drone, caméra 360, mini caméra, nouveau boîtier, énormément de produits très intrigants, intéressants sont sortis en octobre et je me suis dit que ce serait cool de faire un récap de tout ça en une vidéo en vous donnant en même temps mon avis sur ces produits. Mais avant ça, intro. On va donc parler aujourd'hui de beaucoup de produits, entre 8 et 9, ce qui fait que je vais être assez rapide sur chaque produit. J'ai juste un seul de ces produits avec moi parce que j'ai pas la chance de les recevoir en avant-première. Je vous montrerai des images de vidéos d'autres testeurs pour vous montrer un petit peu plus de contexte et je vous mettrai des liens en description si ça vous intéresse de vous renseigner plus sur chacun de ces produits. Avant de se plonger dans toute cette nouvelle technologie, si vous n'êtes pas abonné, vraiment n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ce n'est qu'une pression sur un petit bouton. Je le dis assez souvent en ce moment mais je remarque que j'ai très peu d'impressions sur ma vidéo, donc il y a très peu de gens qui voient même passer mes vidéos. J'aimerais bien remédier à ça et il y a 40% des gens selon mes stats qui regardent ces vidéos sans être abonnés, donc faites-vous plaisir, un petit clic, au pire vous pouvez vous désabonner plus tard, c'est gratuit dans tous les cas. On va donc commencer par tout ce qui est 360 et il y a la Insta360 One X2. C'est déjà un marathon de le dire. Sur ce nouveau produit là, c'est vraiment intéressant, avec une qualité qui est vraiment top. J'avais pu tester la Insta360 One X, pas la X2 mais la version d'avant, qui était déjà top, et en soi la qualité est à peu près la même, c'est sensiblement la même chose. Ils ont plutôt revu ici l'ergonomie, un peu de stabilisation, enfin voilà, c'est un petit peu amélioré le modèle précédent. Je trouve que la qualité des images qu'on retrouve est vraiment chouette et utilisable, honnêtement. C'est pas genre le souci souvent des caméras 360, c'est que la qualité jusqu'à encore l'année dernière était pas vraiment top, où ça se sentait vraiment, mais là clairement on peut faire des plans limite dans des shootings pro. Faut que ça ait un sens quand même parce que la qualité c'est pas non plus une caméra avec un très grand capteur, mais en tout cas ça permet surtout d'intégrer ça facilement dans des vidéos YouTube, des vidéos de vacances, des petites compiles, enfin c'est hyper facile à utiliser, vous la sortez, ça filme partout, il n'y a pas besoin de cadrer. Sur ce nouveau modèle ils ont mis un écran tactile pour qu'on puisse voir le cadre, mais en soi le cadre tout est dans le cadre, donc ça change pas grand chose de pouvoir le voir. Voilà, on est à 500 €, donc c'est quand même pas un tout petit prix non plus, mais vu la qualité du produit c'est vraiment cool. Celle-ci est waterproof, donc jusqu'à 10 mètres de profondeur d'étanchéité. Le mode évidemment perche invisible, 5,7K en 30 images secondes, en 4K on est à 50 images par seconde, c'est assez facile d'utilisation. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis une petite coque, au lieu d'avoir une housse ou un machin super chiant à trimballer, ils ont mis une petite coque en caoutchouc juste pour recouvrir l'objectif, donc là c'est cool, tu peux facilement le protéger. Bref, si vous êtes à la recherche d'une caméra 360 de qualité, c'est dispo et c'est sorti très récemment. Alors, on est mieux comme ça. Dans la catégorie petite caméra transportable, facile d'utilisation pour des gens qui débutent et qui veulent un truc qui fait un petit peu de tout, il y avait déjà l'Osmo Pocket qui était sorti il y a 1 an et demi il me semble à peu près, et là on retrouve le DJI Pocket 2. Cette année DJI ils ont un petit peu réduit leur nom, c'est pas plus mal parce que on commence à en avoir ras le bol des noms à rallonge. Et le DJI Pocket 2 c'est quoi? C'est une caméra minuscule avec un écran intégré tout petit, mais qui fait un petit peu tout dans un form factor qui est littéralement minuscule et qui tient dans la poche. Et il y a un gimbal intégré qui permet d'avoir des images à stabiliser directement depuis ce tout petit setup que vous pouvez utiliser un petit peu n'importe où. Sur ce nouveau modèle on est toujours sur de la 4K à 60 images par seconde, ça n'a pas changé. Le capteur lui a changé. Cette fois-ci on est sur un capteur de 1 sur 1,7 pouces, c'est toujours très petit, mais c'est un peu mieux que le 1 sur 2,3 pouces qu'on avait précédemment. Et surtout on passe à 64 mégapixels au lieu de 12. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que sur un tout petit capteur comme ça, de foutre autant de pixels, autant de photosites, c'est un risque clairement de perte de qualité et de rendu un petit peu étrange. En soi ça va pas changer grand chose, la qualité va être peut-être un tout petit peu améliorée. On passe aussi à une ouverture de f1.8 au lieu de f2, donc ça va clairement améliorer un petit peu la qualité, un petit peu peut-être en basse lumière, mais pas grand chose. C'est pas forcément ça les nouveautés. Donc on a bien sûr la stabilisation sur 3 axes qui est toujours présente. Le FOV lui s'est agrandi, on est passé de 80 degrés à 93 degrés, donc c'est un petit peu plus large, ce qui est plutôt pratique pour faire du vlog et tout. La précédente était un petit peu serrée je trouve, et encore mieux là c'est un petit peu en termes d'ergonomie qu'ils ont réfléchi le truc. Donc il y a un pack qui est disponible, donc le DJI Pocket 2 de base est à 509 €. Il y a un pack un peu plus cher, pack créateur il me semble, où on retrouve plein de petits accessoires et qui sont honnêtement hyper bien pensés. On a déjà un genre de petite lentille grand angle qui vient se clipser magnétiquement sur l'objectif du Pocket 2, donc du coup en 2 secondes tu passes à un grand angle et là t'es à 110 degrés de champ, ce qui est déjà beaucoup plus large et qui vraiment va te permettre de faire des images plus cool en vlog, des choses de paysage etc. C'est beaucoup mieux. Évidemment faut pas le perdre parce que clairement un petit truc qui se clipse magnétiquement c'est un peu à double tranchant. Dans le pack il y a aussi une extension qui vient se mettre en dessous qui permet d'accéder à des prises jack, à plein de petites extensions, et notamment de pouvoir y connecter un micro-cravate intégré, un peu dans le même délire que le Rode Wireless Go, qui est un petit micro de Rode où justement ceci est à la fois l'émetteur et à la fois le micro, il y a une petite capsule intégrée. Là c'est un peu le même concept, je pense clairement qu'ils ont repris l'idée là parce que c'est trop ressemblant, mais en soi l'idée est trop bonne, ça marche trop bien. Du coup tu peux venir le clipser directement sur, honnêtement un t-shirt c'est pas très pratique, le vaut mieux avoir une chemise ou une veste, c'est tout de suite mieux. Il y a une petite bonnette intégrée qui vient avec, le son est vraiment quali pour justement le petit setup que c'est compact etc. Tu peux le garder sur toi, le petit micro sans fil, et c'est pratique, encore une fois
sauf si t'as un t-shirt, c'est un peu plus ridicule. En dessous de cette extension, tu peux venir rajouter un mini trépied qui est fourni avec tout petit. Bref, t'as un petit setup ultra pratique qui fait en soi des photos correctes, c'est pas là qui va briller, mais c'est surtout en vidéo. Vraiment, la qualité vidéo est vraiment utilisable. Tu peux clairement l'intégrer dans des vlogs, dans des petites vidéos YouTube sans souci. Pour du pro, je suis pas convaincu que ce soit optimal, même si en ayant les bons réglages, etc., en enlevant la netteté, tout ça, en ajustant un peu au mieux, tu peux peut-être en sortir quelque chose de correct. Tu peux le faire passer dans des endroits minuscules parce que c'est vraiment pour le coup minuscule et stabilisé. Ça, c'est intéressant, je trouve, pour certaines productions, ça peut être une solution facile. Et en tout cas, si vous voulez débuter, avoir un truc qui marche plutôt bien et qui fait un petit peu tout sauf du gros zoom en vidéo, bah en soi, je pense que c'est une alternative à considérer. Bon, on va rester dans ce qui est mini, mais maintenant on va un petit peu prendre notre envol. Oh là là, les jeux de mots. On va parler du DJI Mini 2. Alors c'est pas le Mavic Mini, c'est devenu juste Mini 2. Encore une fois, ils réduisent, ils ont compris. Pour les Américains, pour les Canadiens, c'est en dessous de 250 grammes. Il fait littéralement 249 grammes. Et l'idée, c'est qu'en fait, du coup, il rentre sous la limite de toutes les législations qui obligent à enregistrer le drone, à suivre des formations, etc. Et ça permet à des hobbyistes de le faire voler sans aucun souci. Bon, dans la mesure du raisonnable, à pas faire des conneries, à voler près du public. Mais le problème, c'est qu'en France, nous, les 250 grammes, bah, on s'en tape un peu en soi. C'est une catégorie qui est vraiment en mode les plus petits drones possibles. C'est limite, c'est même pas, on a aucune législation qui est à jour à ce niveau-là. Mais en fait, faut toujours s'enregistrer. Donc, ça change pas grand-chose pour nous. Bon, après, clairement, si vous avez un drone aussi minuscule que ça, vous pouvez le faire voler dans des endroits calmes, tranquilles, pas du tout interdits. Bon, faites gaffe à ce que vous faites, mais vous pouvez le faire voler tranquillement. En loisir, si vous êtes en commercial, et ben ça change rien. Il faudra toujours l'enregistrer, posséder une licence, etc. pour utiliser les images de manière commerciale. Bon, ce qui a été amélioré là-dessus, c'est qu'on a un capteur qui est un petit peu plus grand, monte en 4K à 30 fps, en 60 en Full HD. Bon, la Full HD est pas top du tout, mais en tout cas en 4K 30, c'est vraiment propre la qualité. Cette fois-ci, pas comme la version précédente, on peut régler les réglages en manuel, on peut gérer un petit peu tous ces réglages, etc. On peut tout changer. C'était pas normal que ce soit pas là sur la première version. Le truc qui est fou avec ce drone, c'est que c'est vraiment le drone que tu peux emmener partout, qui est discret, les batteries sont minuscules. Évidemment, encore une fois, prenez le pack Flymore combo qui est dispo avec, capteur amélioré, la résistance souvent améliorée, un petit peu la vitesse améliorée. Le combo est minuscule et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont corrigé le problème de portée. C'est plus en Wi-Fi parce qu'en Wi-Fi c'était de la merde absolue, la portée était nulle. Là, ça a été réglé. C'est OcuSync 2, c'est comme le Mavic 2 Pro. Si vous voulez vous lancer dans du drone, dans la mesure du raisonnable, en faisant attention bien sûr, bah c'est vraiment pour moi un truc qui est très très bien pour se lancer parce qu'il est en soi accessible pour la technologie qui est embarquée. Je trouve ça fou à ce prix-là. La qualité est vraiment bonne et bah franchement, c'est un truc immanquable. Si vous n'avez pas besoin de la qualité d'un Mavic 2 Pro, bah, c'est celui-là instantanément. On arrive ensuite. Alors ça, c'est le seul truc que j'ai. Je vais le poser là. On a le DJI RS2 et le DJI RS-C2, donc les deux nouveaux gimbals qui viennent remplacer le Ronin S et le Ronin SC. Donc moi j'ai pris le RS2 en pro combo. Là je vous fais juste un overview parce que je l'ai même pas encore utilisé, mon premier tournage avec c'est demain. Mais de ce que j'ai testé, c'est vraiment cool. La construction est folle, genre en tout cas le RS2 du coup est en carbone, donc tous les bras ici, tout ça c'est en carbone. On a un écran tactile de 1 pouce, un peu plus d'1 pouce qui vient à l'arrière, qui permet d'avoir tous les contrôles de manière ultra précise. C'est pas le truc que tu te balades, tu switches et tu cherches les menus et t'as des combinaisons de touches pour accéder. Là c'est vraiment tout est là, tout est à dispo et c'est trop bien. La batterie refaite, tout est plus petit, tout est plus léger vraiment. Donc là j'ai un moteur aussi pour le focus qui vient se gérer avec une molette à l'arrière de l'écran, donc ça c'est top aussi. Donc là en fait vous avez la plaque glissante, d'ailleurs il y a même des petits crans pour faire avancer la plaque tout doucement, et en plus ils ont mis une plaque arc à suisse par dessus, donc en fait quand tu viens lever ta caméra, bah tu changes rien du tout au calibrage, en fait tu vas juste la reposer au même endroit après de manière instinctive, juste avec cette petite plaque arc à suisse, et comme ça t'es tranquille. Donc plutôt cool, il tient énormément de poids, il est vraiment le moteur désaxé, on voit l'écran. Bah pour moi c'est un win absolu, et surtout les plus légers, il fait 1,4 kg alors que mon Ronin S faisait 2 kg en fait, donc c'est quand même une belle différence. Donc il y a le RS-C2 qui est pour les gens qui ont peut-être un plus petit budget, qui a un peu moins de fonctionnalités, il a pas l'écran, il est un peu plus petit aussi, mais en soi il fait juste 100 grammes de moins, donc c'est pas si intéressant que ça en termes de poids. Il supporte 3 kg au lieu de 4,5 kg pour le RS2, donc moi personnellement bah de base, parce que je veux évoluer vers des caméras peut-être un peu plus grosses plus tard, je préfère avoir celui-là pour être sûr que je puisse les mettre dessus. J'ai pas eu le RS-C2 dans les mains, mais en tout cas le RS2 est vraiment ultra propre en termes de qualité de construction. Donc si vous avez le budget, honnêtement, vu qu'il n'y a pas vraiment de différence de poids, bah, je vous conseille limite le RS2, à moins vraiment que vous ayez une caméra minuscule, et dans ce cas là le RS-C2 marchera totalement. Le RS-C2 lui est pliable en quelque sorte, alors que le RS2 l'est pas, mais en le démontant ça prend vraiment pas de place. En tout cas voilà, si vous avez le budget, honnêtement peut-être aller vers le RS2, mais j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo. En tout cas sachez que sur le marché, si vous cherchez un gimbal, bah, regardez ces deux options parce qu'elles sont un petit peu mieux que tout ce qui se fait ailleurs. On arrive donc sur le Nikon Z6 II. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, puisque je filme encore avec mon Nikon Z6, il y a beaucoup de gens qui attendaient mon avis sur le Z6 II. Je dirais que c'est un petit peu un DLC du Z6 en fait.
désolé s'il y a des gens de Nikon qui regardent, non mais je suis un peu mauvaise langue. En soi, j'avoue, j'ai été un petit peu déçu parce que ils sont partis sur la route du bon rapport qualité-prix et en soi c'est un excellent rapport qualité-prix comme caméra, comme appareil photo. Moi j'aurais aimé qu'ils rajoutent 1500 balles au prix et qu'ils me sortent un truc qui déboîte tout, mais bah parce que je peux me le permettre et parce que j'ai envie d'aller vers une caméra de ce type là qui est plus dans les 3500, 4000 voire 5000 balles, vraiment d'investir dans un truc du tonnerre. Du coup c'est pas vers le Z6 II que je vais me tourner a priori. En soi si vous avez un Z6, il n'y a pas vraiment de justification à aller vers le Z6 II, hormis qu'il y aura de la 4K à 50 images secondes ou 60. À partir de février vient une update de firmware, sinon on parle juste d'un double processeur, donc la vitesse est améliorée, il y a moins il y avait un petit pet de lag, j'en ai déjà parlé, entre ce qui est filmé et le retour à l'écran arrière, ce qui est quand même pas fou. Là ça a été corrigé à peu près, un peu de meilleur autofocus, un double port SDX QD. Moi tout ça j'en ai vraiment honnêtement, à part la 4K 50 qui est vraiment intéressante, mais j'en ai pas grand chose à faire. C'est le buffer aussi qui est amélioré en photo, enfin bref, c'est un peu mieux, le prix est un tout petit peu plus élevé, donc si vous en prenez un, bah achetez le Z6 II plutôt que le Z6. Ça transcende rien du tout, c'est juste une amélioration quoi, c'est vraiment une version corrigée on va dire, même limite, mais il n'y a pas encore l'écran inclinable complètement, il manque encore des choses à mon goût, mais on se rapproche d'un truc pas mal. Mais en tout cas je vais pas switcher pour un Z6 II parce qu'honnêtement bah il n'y a pas d'intérêt si vous avez un Z6 à aller sur un Z6 II. Par contre si vous cherchez un boîtier qui fait de la vidéo, de la photo, de très bonne qualité, vraiment ultra pratique, bah là si vous avez le budget évidemment, parce que c'est quand on parle quand même de 2200 € nus, bah c'est vraiment une excellente alternative et je vous conseille de regarder là, surtout qu'il y a des nouveaux objectifs qui sont sortis. J'ai pu les tester en avant-première, il y a un 50 mm f1.2 dans la gamme Z et le 14-24 f2.8. Ça par contre, bon, le prix est là aussi quand même, on va pas se mentir, mais c'est vraiment des petites pépites. Donc là en termes d'objectifs dans la gamme Z, on commence vraiment à être au complet, enfin littéralement c'est au complet, il y a tout ce qu'il faut quasiment. Le Z7 II, bah, c'est un peu le même concept que le Z6 II, on rajoute un double slot, il y a plus de points d'AF, un meilleur AF, 4K 60 aussi, et puis évidemment le capteur lui fait quasiment le double, on a 45 mégapixels contre 24 avec le Z6. Bon, le prix est aussi un petit peu plus cher, il est à 3400, hein, voilà, et il sort que début décembre celui-là il me semble, mais voilà, c'est un peu un Z7 amélioré aussi tout simplement. Et pour finir, sur un truc assez classique, mais qu'il faut quand même mentionner, puisque bah, en soi elle est sortie en octobre, on a la GoPro Hero 9, cette année on passe en 5K 30 images par seconde, 4K 60, on peut même faire de la 120 fps en 2,7K, ce qui est quand même pas mal du tout. Ils ont agrandi un petit peu la taille du boîtier pour incorporer déjà des plus grosses batteries, donc on a quasiment fait entre plus 30 et plus 60% suivant les modes de temps d'autonomie, ce qui est quand même bien, parce que la d'autonomie d'une GoPro en général c'est pas terrible, et ben là on est passé un petit peu au-dessus. Il y a un écran surtout à l'avant maintenant, donc on peut se voir, alors évidemment en fonction des modes dans lesquels vous filmez, il va pas diffuser en full fluidité votre rendu, ça va juste être histoire d'avoir un petit retour moniteur. Bon, en soi, vu la taille du moniteur, c'est vraiment pour vous cadrer de manière basique en mode selfie, quoi. Mais c'est là et ça peut être pratique, clairement. Il y a maintenant aussi les objectifs amovibles, c'est-à-dire que le petit objectif qui est devant, vous pouvez l'enlever, le popper, et pour remettre un filtre ND, etc., des choses déjà intégrées, ce qui est beaucoup plus pratique que venir clipser par-dessus les filtres comme avant. Et surtout, l'hyper smooth, le mode de stabilisation qui est fou là, et ben ils l'ont encore amélioré, et en vrai, les résultats, ils sont assez bluffants quand même. J'ai vu des vidéos de gens qui courent, et ça tremble pas, c'est limite un gimbal, même mieux qu'un gimbal, enfin c'est fou et ça croppe pas tant que ça. C'est une belle itération, vraiment avec des belles nouveautés. Ça justifie pas selon moi de changer d'une Hero 7. Si vous avez une Hero 6 et que vous l'utilisez beaucoup, là ça vaut peut-être le coup. En tout cas voilà, GoPro comme d'hab, ils sont présents. Et voilà, j'ai fait mon petit tour de toutes ces nouveautés, il y a pas mal de choses hein, clairement. J'espère que ça vous a plu, j'ai pas envie de faire trop des reviews de matos trop techniques, parce qu'en soi j'ai même pas accès au matos, à part le RS2, je ferai peut-être une vidéo dessus, parce que je trouve ça des fois un peu chiant aussi de faire des reviews de matos, c'est pas très passionnant, on va pas se mentir, il y en a déjà plein qui le font mieux que moi. Mais par contre, bah là s'il y a des produits que j'ai l'occasion de tester et qui me plaisent vraiment, potentiellement comme le RS2, je ferai clairement des vidéos dédiées, en espérant que ça vous ait plu. Puis si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Je suis très curieux d'ailleurs de savoir votre retour un petit peu sur ce qui vous intéresse dans tout ce matos, ce que vous avez envie d'acheter, ce que vous allez acheter, ce que vous aimeriez comme nouveauté, etc. Comme d'habitude, je vous mets le lien pour ma formation en description, formation tournage et montage qui vous apprend toutes les bases de A à Z et bien plus encore en allant vraiment dans les détails en moins de 10 heures, et il y a un petit code de 20% qui est là, donc je vous invite à aller checker ça en description, vous avez tout le détail de tous les modules, de tout ce que vous allez retrouver. Il y a pas mal de bonus, donc n'hésitez pas à aller checker. Bref, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.